Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est à nouveau sur la question de « Es-tu une personne qui rêve parfois d'être un papillon ou es-tu un papillon qui rêve d'être une personne ?» Avant de commencer, pense à t'abonner, de mettre aussi un petit commentaire à la fin de cette vidéo afin de mieux la partager, de la faire connaître par le plus grand nombre. Et vous qui m'écoutez, vous le savez, il est important de méditer chaque jour un peu. Alors installez-vous maintenant, prenez place, trouvez une position agréable, puis détendez-vous, soyez à l'écoute de votre présence ici maintenant, de votre respiration. Ouvrez le cœur, ouvrez l'esprit et observe-toi. Quand par exemple tu penses à un problème, est-ce que tu avances vers une décision concrète ou est-ce que tu tournes le problème dans ta tête? Une pensée qui mène à une action est utile, mais une pensée qui mène qu'à une autre pensée, puis encore à une autre et encore à une autre, c'est simplement l'illusion du contrôle. Et cette illusion a un prix énorme. Elle te donne la sensation de maîtriser la vie, mais elle t'éloigne en fait de l'expérience directe. Et tu crois alors tenir les rênes, que tu es simplement accroché à des hypothèses. Le sage dit, ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Parce que la pensée est utile, mais parce que la pensée, si elle est excessive, est un substitut à l'action. Elle est un obstacle à la perception directe. La vérité, elle, est plus humble. La vie restera incertaine, toujours. Un message peut peut-être tout changer. Une rencontre peut tout transformer. Un imprévu peut bouleverser tous tes plans. Aucune quantité de réflexion ne peut éliminer cela. Alors la vraie question n'est pas comment tout contrôler, mais puis-je apprendre à rester stable, même quand je ne contrôle rien du tout? Le guerrier, faible, cherche la sécurité dans ses pensées. Le guerrier lucide, lui, entraîne sa présence. Le maître, lui, ne prédit pas chaque risque. Il renforce simplement sa capacité à y répondre. Sache que tu n'es pas tes pensées. Ceci est la confusion la plus universelle qui existe. On croit que penser, c'est être. Une pensée apparaît et immédiatement on dit « Ah, c'est moi. Là, je suis anxieux. Là, je suis incapable. Là, je suis comme ça. » Alors je me dis que je ne peux rien y faire. Mais regarde de plus près. Si une pensée surgit, elle reste quelques secondes seulement. Ensuite, elle disparaît. Et toi, pourtant, tu es encore là. Si tu peux observer une pensée, comment pourrait-elle être toi? Celui qui observe est forcément différent de ce qui apparaît. Le sage utilisait une image d'une précision terrifiante.
Il disait, les pensées traversent l'esprit comme les nuages traversent le ciel. Et le ciel ne devient pas pour autant les nuages. Il ne souffre pas quand ils passent et il ne s'accroche pas quand ils partent. Il est simplement là, toujours présent, toujours inchangé. Les pensées sont les nuages. Le problème, ce n'est pas que les pensées existent maintenant, c'est que tu crées des pensées et tu les crois immédiatement. Tu leur donnes une autorité qu'elles n'ont pas. Si une pensée dit « tu n'es pas à la hauteur », et au lieu de la voir comme un simple mouvement mental, toi, tu la transformes en vérité. Sache qu'une pensée n'est qu'un événement. Elle n'est pas une preuve. Elle n'est pas une loi. Elle n'est pas non plus un verdict. Elle est simplement une activité, rien de plus. En psychologie cognitive moderne, on appelle ça la fusion cognitive. C'est le moment où tu te confonds avec tes pensées, où la carte devient le territoire, où l'histoire que tu te racontes devient ta réalité. Et la sortie, ce n'est pas de supprimer les pensées, parce que cela ne ferait que les amplifier. La sortie, c'est de ne pas s'identifier à nos pensées. Faire un geste très simple, c'est au lieu de dire « je suis stressé », dites plutôt « tiens, il y a du stress en ce moment. Je le ressens, je le perçois, mais je ne suis pas stressé. » Au lieu de dire « je suis incapable », dis simplement « ma pensée me dit que j'en suis pas capable. Mais au fond de moi, j'ai des capacités. Donc je peux quand même essayer. » Rien que ce petit déplacement va tout changer. Tu n'es pas cette pensée, tu ne la combats plus, mais tu la remets à sa juste place. Un phénomène passager, pas une identité permanente. Et quand tu découvres ça, alors un espace s'ouvre, un espace entre l'impulsion et la réaction, entre la phrase intérieure et l'action extérieure. Et c'est là que naît la réelle liberté. Non pas parce que les pensées cessent, mais parce que tu n'es plus obligé de les suivre. Le guerrier faible est esclave de ses pensées. Le guerrier lucide les observe sans s'y perdre. Le maître, lui, utilise ses pensées comme des outils et les dépose quand il n'en a plus besoin. Savoir se servir de son mental sans en être l'esclave. Et le corps est comme une porte. Comprendre que tu n'es pas tes pensées est une chose, le vivre en est une autre. Et c'est ici que le corps devient l'arme la plus puissante que tu possèdes. Car le mental peut voyager partout, peut aller d'hier à demain, ailleurs, et même dans des mondes qui n'existent pas. Mais le corps, lui, ne quitte jamais le présent, car il respire ici, il ressent ici et maintenant, il existe ici toujours, sans exception. Et c'est pour ça que les sages parlent du corps comme d'un ancrage, non pas comme d'un temple spirituel, mais comme d'un instrument de précision. Quand le mental raconte une histoire, c'est que le corps dit la vérité. Vois, quand tu perçois une émotion, tes épaules sont-elles tendues? Ta mâchoire se resserre?
Ta respiration devient plus courte, plus forte. Ton ventre se contracte. Ce sont là des signaux, pas des faiblesses, mais des informations. Le guerrier ordinaire, lui, va ignorer ces signaux. Il pousse même à travers, il les force. Mais le guerrier lucide ressent et comprend. Lui écoute son corps, il descend à l'intérieur et il ne respire pas pour se détendre, mais pour se recentrer. Car une seule respiration consciente, profonde, lente et ressentie active le système nerveux parasympathique. Il réduit le cortisol, ramène le cortex préfrontal en ligne. Tu ne penses pas à respirer, tu sens ta respiration en toi. C'est là toute la différence entre la carte et le territoire, entre l'histoire et la réalité. Et quand tu reviens dans ce corps, alors le mental perd naturellement toute son emprise, non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il n'est plus le centre. Le centre devient la présence, et la présence est désormais silencieuse. Tu ne fais plus de bruit dans le mental. Ainsi, tu peux mieux entendre ton cœur, écouter ton corps, voir et ressentir, avoir de meilleures informations, des perceptions vraies qui font ta réalité. Vivre ce moment présent, être tout à l'écoute, te permettra de mieux avancer, de prendre les meilleures décisions pour toi-même. Alors, écoute-toi, observe tes pensées, reprends le contrôle de ton mental et n'aie plus aucune crainte. Inspire, expire et reviens ici maintenant. Merci à toi pour ton écoute, ta présence, ta progression. Merci aussi pour ton soutien et tes dons qui me permettent de continuer cette belle aventure avec toi sur ce chemin de l'éveil. À bientôt. Namasté.